Le marathon du Mont Blanc, par exemple, a très bien compris comment fallait faire pour diminuer l'empreinte carbone d'un événement. Ils ont pris 40% de leurs inscrits des gens qui venaient en train, en privilégiant ces personnes-là qui venaient en train. Ils vont passer peut-être à 50% l'année prochaine. Donc ça, c'est des mesures très concrètes, très fortes, qui permettent clairement de diminuer l'empreinte carbone. Pour donner un petit exemple, en fait, il y avait eu, il y a quelques années, encore maintenant, mais la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, où les gens s'étaient offusqués parce qu'il y avait de la neige qui était amenée en camion. On voyait défiler des camions et des tonnes de neige artificielle qui descendaient de la montagne pour aller faire un circuit pour que la Coupe du Monde de biathlon se passe au Grand Bornand. Et puis pour beaucoup de gens, c'était pas possible de faire ça aujourd'hui, quoi. On se disait mais c'est une honte encore actuellement de pouvoir acheminer de la neige en camion de haut en bas pour faire une Coupe du Monde. Et en gros ça, quand on regarde, parce que c'était très visuel, c'était même pas 1% du bilan carbone de l'événement. Et le plus gros du bilan carbone de l'événement, c'était lié au transport. Donc les gens qui venaient se déplacer sur la Coupe du Monde en voiture individuelle, les gens qui venaient en avion, le déplacement forcément des athlètes, et ça correspondait à plus de 80% du bilan carbone de l'événement. Alors je dis pas que c'est bien d'acheminer de la neige de haut en bas pour organiser une Coupe du Monde, mais c'est pour donner la représentation visuelle que ça peut avoir sur la dégradation de l'environnement en fait. Aujourd'hui c'est pareil, quand on se promène dans la rue, je donne souvent cet exemple, si quelqu'un vient casser un banc public, c'est d'une violence inouïe, et puis on pointe du doigt ces gens qui ont fait cet acte-là, c'est pas possible. Mais de prendre un avion, faire dans la journée Paris-New York, ça va être tellement plus dégradant et impactant sur nos santé, sur nos vies, que la dégradation d'un banc. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas ce repère visuel-là. Et c'est pour ça que je motive les gens, j'essaye de dire allez-y, allez faire une fresque du climat, et pour comprendre vraiment ces notions d'ordre de grandeur et savoir quels sont les leviers d'action pour diminuer l'empreinte carbone. Et c'est pour le bien commun de tous, c'est vraiment pour l'intérêt général. On n'a pas de planète B, il faut vraiment absolument à l'avenir diminuer son empreinte carbone à l'échelle individuelle et collective, parce qu'on va vers un futur pas sympa si on continue comme ça.